Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce vendredi 15 décembre 2023. Il reste plus beaucoup pour la fin de l'année. Ben oui, on est au 15, on est milieu du mois. Donc voilà, j'espère que vous vivez ça très sereinement, très harmonieusement et pas dans le stress. C'est toujours dommage de vivre dans le stress. Est-ce qu'on vit vraiment quand on est tout le temps dans le stress, quoi? Bon, comme toujours, vous savez, elle est déjà sortie. Donc, je vais d'abord, oui, vous dire que vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter si vous avez besoin de moi. Et je vais en profiter pour vous dire un très grand merci pour vos likes, vos partages. Merci pour vos gentils messages. Vous pouvez sans autre hésiter à les mettre en commentaire. Et on y va directement pour ce vendredi. Waouh! Compassion. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous la montrer un petit moment. Des fois, il fait jour, il y a même un bout de ciel bleu. Mais tout d'un coup, des fois, avec la vidéo, il fait un peu sombre ici, quand je descends. Bon, alors, c'est pour vendredi. Alors, je vais juste demander, en dehors de voir et que peut-être vous pouvez déjà voir le message qu'on vous invite à méditer, à vous poser, à vous connecter, à vous aligner, à vous enraciner. Je vais juste demander, donc un instant. Ok. Alors ici, ce que je reçois, c'est que, comme je vous ai dit, bien entendu, vous pouvez méditer, vous aligner, vous connecter, prier, enfin voilà, faire ce que vous avez envie de faire. C'est bénéfique. C'est pas, quand on fait ce genre de choses, on le fait pas pour, genre on le fait une fois, puis après c'est fait. Non. On le fait comme on se dit, tiens, je bois de l'eau. Je ne bois pas une fois de l'eau pour être hydraté et je suis hydratée à vie, voyez. En dehors de ça, ce que l'on me dit, c'est qu'on vous invite à aller chercher, alors en vous ou à l'extérieur de vous, en vous, certainement, de toute façon, vous le savez, mais vous pouvez même le trouver à l'extérieur de vous. J'entends par là, comment je pourrais dire ça? Durant votre chemin jusqu'à maintenant, durant votre vie, que ce soit dernièrement ou que ce soit un peu plus avant, alors il y a un peu plus longtemps, pardon, vous avez vous avez appris et vous avez pris et vous avez développé, quand je trouverai les bons termes, hein, vous avez développé des capacités, des dons, vous vous êtes qualifié dans certains domaines. Alors bien sûr, ça peut être dans le domaine spirituel, mais pas forcément. Ça peut être tout domaine confondu. Il y a quelque chose en vous que, comment je pourrais dire ça? C'est jamais vraiment parti. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple? J'espère que vous me suivez. On va prendre méditation. Par exemple, vous avez fait des formations, des ateliers, des cours pour méditer, entre guillemets, apprendre. Je ne sais pas si on apprend à méditer. Hein. Ce qui est important surtout, c'est de le faire comme on le ressent. Mais voilà, supposons, je prends l'exemple méditer, mais adaptez-le à quelque chose d'autre. Et il y a très longtemps, vous avez appris à méditer, vous avez pratiqué, vous avez fait. Et après, voilà, comme beaucoup, la vie continue, on fait toujours un peu moins, on laisse de côté, où il y a d'autres nouvelles choses qui viennent tout d'un coup. Vous êtes parti, vous avez laissé un peu les méditations et vous êtes parti un peu dans des soins, je sais pas, énergétiques, par exemple, voilà. C'est assez rare qu'on laisse la méditation, mais c'était un exemple parce que je trouve pas d'autres exemples. Et du coup, tout d'un coup, vous dites, ah ouais, mais je vais me refaire une petite cure de méditation. Et vous refaites de temps en temps, puis après vous laissez, voilà. Et ça, c'est ce qu'on vous dit quand je vous ai donné un exemple des qualités que vous avez acquis durant votre vie ou pendant une période, il y a récemment ou longtemps. Ici, on aimerait vous dire avec ça que quand vous étiez dans ces instants où vous avez développé vos qualités, vos qualités, on me dit que ça vous a fait beaucoup de bien. Alors oui, dans votre corps, dans votre inconscient, mais ici, on me dit que ça vous a fait beaucoup du bien à votre mental, à une joie de vivre. Ça vous a apporté beaucoup, mais encore une fois, ce qui est très important, c'est qu'on me dit que ça vous a apporté beaucoup
émotionnellement. Donc, vous avez constaté, voyez, on sait très bien que si on boit de l'eau régulièrement, ça fait du bien à notre corps. Voilà, inconsciemment surtout, quand c'est conscient, c'est qu'on creve de soif et puis on boit pour dire ah, ça fait trop du bien. Sinon, on boit parce qu'on sait que c'est bien. Voilà, il y a plein de choses qu'on fait et qui sont bons pour notre corps. Ici, c'est comme la méditation, voilà. Mais par exemple, on aimerait justement on insiste en fait sur le fait que on vous invite à aller chercher. Si c'était de la méditation, mais je ne pense pas que c'était de la méditation. Ça peut être pour quelques-uns d'entre vous tout d'un coup, mais je ne pense pas. C'était quoi que vous faisiez durant toute votre vie, de temps en temps, régulièrement, et que chaque fois que vous faites, vous dites, mais j'aime quand même trop faire ça. Ça me fait tellement du bien, je me sens bien. Tout d'un coup, je ne sais pas, vous alliez rendre visite avec des personnes âgées dans des homes, par exemple, dans des homes, pardon, même que vous connaissez personne, voilà. Et puis vous le faites sporadiquement, mais chaque fois que vous le faites, ça vous apporte quelque chose. Ou vous aidez quelqu'un, ou vous, je ne sais pas, vous racontez des contes à des enfants. C'est peut-être la période, vous voyez, où tout d'un coup, une fois par année, vous faites ça et ça vous réveille chaque fois quelque chose de bien, ça vous fait du bien. Vous partez dans ces lumières, dans ces couleurs, je voulais dire, mais couleurs lumineuses, et ça vous apporte tellement, tellement, tellement. Alors vraiment, ce message vous invite à aller vous interroger, qu'est-ce qui vous fait du bien? Voyez, si vous ne savez pas, ben voilà, vous dites, ok, là j'ai du temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais je pense que j'ai plus envie de vous dire, on me dit ça, d'aller chercher parce que des fois on oublie et c'est seulement en faisant qu'on se dit, ah ouais, mais c'est seulement en fait en faisant qu'on se dit, ah mais ça me fait trop du bien. Tout d'un coup, je ne sais pas, ça fait longtemps que vous n'êtes plus allé marcher dans la forêt ou de faire une longue marche ou d'aller sentir les fleurs. Alors il y en a un peu moins, hein, voire il y en a peut-être plus du tout, mais il y a encore, même dans des magasins ou comme ça, il y a des roses déjà ou comme ça. Et chaque fois que d'un coup vous faites ça, vous dites, oh, mais ça me... Oh, c'est comme si c'est mon oxygène. Voilà, je crois que c'est le terme, quelque chose qui vous nourrit comme on a besoin d'oxygène. Donc autant important. Et des fois on le dit, hein, peut-être vous l'avez aussi déjà dit des fois, on dit ah mais ça c'est mon oxygène, dans le sens si j'ai pas ça je meurs. Symboliquement bien entendu, à part pour l'oxygène peut-être. Donc voilà, on vous invite parce qu'ici je reçois vraiment que avec cette fleur de lotus aussi que ça vous nourrit, ça vient de loin, ça vient de la terre, ça vient des profondeurs, mais vraiment comme l'oxygène vous en avez besoin pour vivre. Et aussi bien entendu ce que l'on me rappelle c'est que bah, des fois on oublie. Ben, on oublie même des fois de respirer, voyez. Donc ici, on vous invite à vous souvenir, à aller chercher, à vous rappeler, à expérimenter, tester pour voir. À la rigueur, vous allez dire, bon, ben, je suis allée me promener, j'aime beaucoup, mais c'est pas ça, mon oxygène. Juste quand vous trouvez quel est votre oxygène, qu'est-ce qui fait dans des situations que c'est comme de l'oxygène pour vous et que ça vous met dans cet état-là. Ok? Alors le terme compassion, ben, je pense que j'ai reçu ça au début, je reçois moins maintenant. C'était vraiment de la compassion pour vous. Autorisez-vous toujours à vous respecter, à ne pas vous juger, à prendre soin de vous comme vous prendriez soin d'un enfant. Voilà, mais je ne reçois pas spécialement, je reçois vraiment plus le message que je vous ai dit. Mais là, il y aura 2-3 mots peut-être, soit qu'ils vont me résonner quelque chose, soit à vous. Pleine conscience, compréhension, nouvelle vie. Alors voilà, dans ce sens-là, je le comprends, c'est ce que je vous ai dit pour moi. Ça reste vraiment très fort quand je reçois des messages. Pleine conscience, c'est justement, ben, faites-le consciemment. Voyez, c'est vrai que souvent on se dit on fait des trucs, c'est inconscient, ou on dit ouais on aime bien, c'est vrai, c'est sympa. Mais ici on vous dit avec votre mental même, avec votre conscience, avec tout votre corps, vous pouvez bien entendu aller à l'intérieur de vous pour trouver cet oxygène. Et ici on me parle de compréhension, donc de comprendre en fait qu'est-ce qui vous nourrit dans votre vie. C'est quoi qui vous nourrit dans votre vie? On fait plein de choses qu'on aime moins. Ok, c'est pas ça qui vous nourrit. Et tout ça pour vous apporter une nouvelle vie. Ok? Donc, je vais vous dire encore ces 3. Posez-vous la question, quel est votre oxygène? Je vais dire ça comme ça. Comprenez et allez chercher quel est votre oxygène, qu'est-ce qui vous fait être de toutes les couleurs et dire « Oh, je me sens trop, trop bien ». Ce sera votre nouvelle vie
à venir très prochainement. C'est une prière aujourd'hui. Je vous invite à la répéter à voix haute si bien entendu cela vous résonne et vous parle. Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Waouh! Là, c'est vraiment, vous pouvez demander, c'est elle, hein, Kuan Yin, vous pouvez demander vraiment qu'elle vous apporte cette compréhension, qu'elle vous apporte cette nourriture, cet oxygène qui vous fait être vous, qui vous fait être heureux. Là, on en est dans cette phase, nouvelle lune, pas nouvelle lune, les portails, la prochaine année, on en est dans cette phase où, mais qu'est-ce qui me rend heureux? Là, on cherche le bonheur, max, max, max. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Oui, alors bien sûr, hein, faites-le pas pour les autres. Entendez la différence. Je vais prendre juste cet exemple quand je parlais d'aller rendre visite à des personnes âgées dans un home. Vous savez que ça fait plaisir à ces personnes âgées. Mais si vous y allez en disant, bon, ben, j'y vais parce que je sais que ça fait plaisir, puis ben, ça me fait plaisir aussi de savoir que je fais plaisir, je me sens utile, blablabla, oui, c'est parfait, continuez. Je peux que vous conseiller de continuer. Mais ce n'est pas ça qui vous rend dans cet état. Faites la différence, vraiment allez chercher, soyez le plus sincère possible avec vous-même pour savoir vraiment, normalement vous le savez, vous avez expérimenté certainement d'autres choses, peut-être pour le moment ça ne vient pas encore, mais des fois vous dites, mais quand je fais ça, je me sens, c'est mon oxygène, je ne peux pas ne pas faire ça. Il peut y avoir plusieurs choses, hein. Il n'y a pas qu'une chose, hein, ok? Mais il y en a peut-être une, puis une plus grande, ou une qui va vous venir augmenter, pratiquer et devenir cette couleur, ok? Merci infiniment, infinie gratitude. C'était cette guidance pour ce vendredi 15 décembre 2023. Prenez soin de vous, soyez sincères avec vous, allez chercher votre oxygène, allez trouver ou retrouver ou vous souvenir à quoi correspond cet oxygène. Et l'oxygène arrivera. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.